Vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui on est vendredi, dernier jour avant le week-end. Alors on est vendredi combien? 23. Voilà. Et il est tard. Et je me suis encore une fois amusée ce matin à me maquiller tout et tout. Donc du coup j'ai mis un petit peu plus de temps. Il est 11h17. Voilà. C'est comme je vous ai dit hier, c'est un maquillage que je fais pas tous les jours hein, parce que franchement j'ai pas le temps. Là je profite parce que c'est les vacances et que voilà. Alors programme aujourd'hui, cet après-midi, on va faire les achats affaires scolaires. On aime. J'espère qu'il y aura pas trop de monde. On verra ça. Allez, alors ce matin j'ai testé, pour revenir sur le maquillage, j'ai testé la deuxième palette que j'avais achetée, donc dans les couleurs un peu plus rosées et tout. Donc j'ai mis oui, un peu du rouge, du rose. Enfin je vais vous montrer, je vais peut-être me mettre de l'autre côté. Ouais, je vais le mettre à la fenêtre de devant parce que derrière il y a trop de lumière. Ah voilà, déjà vous le voyez déjà. Voilà les couleurs que j'ai mis. Donc c'est du violet, roux, prune. Il y avait un marron, en fait c'est des myrtilles, enfin c'était des noms de fruits en fait les couleurs. Voilà, donc le maquillage du jour. Voilà. Je les aime bien ces palettes, franchement pour le prix elles valent vraiment le coup. Je vous l'ai dit hier, hein. J'ai des palettes de marque et elles valent... Bah voilà, elles valent les palettes, j'en ai quelques-unes, hein. Bon pas beaucoup mais j'en ai quelques-unes et inconsciemment, je sais pas, hein, je crois que ça a au rapport avec le prix. Quand vous avez une palette qui fait 70 €, ben vous voulez la garder dans le temps parce que vous dites voilà si je la finis je vais pas pouvoir en racheter une en claquement de doigts quoi en fait. Donc parce que c'est un budget quand même. Alors du coup ben, j'ai du mal à les utiliser. Alors que celle-là, voilà, rapport qualité-prix. Et puis je me dis si elle est finie, ben j'en rachète une. 10 € c'est beaucoup moins que 70, hein, on est d'accord. Puis franchement, ouais, elles se valent, franchement. Bref, donc alors aujourd'hui, programme cet après-midi, le matériel scolaire. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde et que ça sera pas blindé, que je trouverai tout ce qu'il faut. C'est de ma faute en fait, à chaque fois je me dis, parce que nous, quand en Belgique il n'y a pas de... rentrée scolaire en fait. C'est pas comme en France où on a quelque chose en fait par les allocations familiales, mais en Belgique il n'y en a pas parce qu'en Belgique il n'y a pas de... en fait le matériel scolaire est payé par la... Enfin on n'a pas besoin d'acheter en fait tout ça. Nous on est français, mais comme chérie travaille en Belgique, on a les allocations familiales en Belgique. Donc du coup on n'a pas de rentrée scolaire. Voilà. Donc à chaque fois je me dis attends pas la dernière minute, n'attends pas que cette fameuse prime est tombée sur le compte des autres personnes, toi vas-y avant, de toute façon tu dois pas l'attendre quoi en fait. Et à chaque fois, comme je vous dis, j'ai du mal à me mettre dans ces achats parce que je me dis ça y est, ça sonne la fin de la rentrée, des vacances, ça sonne la rentrée et voilà, donc du coup je veux profiter à fond des vacances et penser à ça les dernières semaines en fait. Souvent quand on fait ça quand chérie a commencé à reprendre le travail pour se remettre un petit peu dans le bain aussi. Mais voilà, à chaque fois j'attends. Ah, je devrais le faire peut-être tout de suite mais bon... C'est les vacances, on n'a pas ça dans la tête. Allez, donc ce midi, ça, chérie à coiffeur, Angel aussi. Et puis on va peut-être aussi aller chez les parents. Voilà le programme. Alors du coup, je ne sais pas, ça va peut-être remettre en jeu le menu de ce soir. Je vais voir. Parce que logiquement, c'était barbecue. Ce soir, c'était des kebabs de kefta au barbecue. Donc je vais voir si je change pas avec demain et faire autre chose ce soir. On verra. Donc bref, au niveau du menu, donc ce midi c'est des galettes de boulgour au poivron. On va manger ça avec le jambon à l'os que j'avais acheté à la ferme, qu'elle m'avait fait des briques de jambon parce qu'il était dur à couper. Yaourt et fruits en dessert. Et ce soir, donc je sais pas, logiquement c'était les kefta au barbecue avec un fromage blanc aux fraises. Le fromage blanc aux fraises, je vais le faire, mais le pire c'est que j'ai sorti la viande pour pouvoir le faire.
Mais bon, comme je vous dis, je le mettrai demain, je pense. Demain après-midi, on n'a rien de prévu. Et puis ce soir, voilà, comme on doit aller à Auchan, s'il faut j'achèterai un truc. Parce qu'on va aller chez les affaires scolaires à Auchan. Voilà, donc bref, voilà le menu. On verra pour ce soir. Et puis ben, le programme de la journée. Allez, je vais finir ma petite... il est tard, hein, il est 11 h déjà, je vous l'ai dit. Hein. Et je vais finir ma petite ricorée, je viens juste de finir de déjeuner. Enfin, j'ai mangé juste une tartine comme ça sur le pouce pour tenir. Et puis ben, là, je vais ranger un petit peu. Il me reste 2-3 routines à faire. Je voulais vous montrer aussi mes cotons à démaquiller. Hier, je vous ai montré que j'avais fait blanchir mon linge avec le bergamote de soude. Et je vous avais fait montrer donc un coton à démaquiller parce que moi j'utilise des petits cotons que j'avais fait moi-même, c'est des cotons en éponge. Donc un tout cracra et un que voilà pour vous faire montrer un avant-après. Donc là j'en ai un tout cracra, voilà, hein, que je me démaquille, surtout quand je me maquille beaucoup comme ça, là ils sont bien sales. Et un, voilà. Hein? Bon après il est pas nickel, hein, je suis d'accord, hein, mais voilà c'est des cotons qui ont de 2 ans, ouais. Donc, mais ils sont quand même, hein. C'est du maquillage, hein. Donc voilà, franchement c'est magique ce produit, j'adore. Les trucs redeviennent bien blancs et tout, ouais. Pour les bavoirs, si vous avez des bébés, franchement, voilà. C'est... Et quand ils commencent à manger les purées de fruits là, ou de purées de légumes, la carotte, le soleil aussi, ça marche super bien pour la carotte. Vous mettez le bavoir blanc au soleil, et ben le bavoir qui est taché de orange s'en va aussi. Petit truc. Allez, je vais finir de boire mon truc, ma ricorée, enfin ma chicorée, voilà, c'est pas la même chose. Et puis, j'ai pas de courage, il faut. Puis on va faire à manger aussi. Allez, on se motive. Allez, on attaque les galettes de boulgour. Alors ça va aller vite, le boulgour est cuit. À mon avis j'en aurai un petit peu de trop, mais c'est pas grave, il me servira pour le salade bar s'il faut, de dimanche soir. Alors là j'ai mis 4 œufs, alors je vais faire quand même pas mal de galettes, hein. Je vais voir combien je vais savoir en faire, mais au moins plus de 10, sûr. Donc là j'ai 4 œufs, je vais les mélanger au fouet. Je vais les saler, les poivrer et je vais y ajouter de la tome fraîche. Donc vous mettez le fromage que vous voulez, hein. Moi j'ai choisi la tome fraîche. Vous pouvez mettre du gruyère, de l'emmental, du parmesan, de la mozzarella, pourquoi pas du cheddar aussi, voilà. Ou du chèvre, vous voyez un peu... Pas du chèvre frais, quoi que ça se pourrait le faire aussi avec du chèvre frais. Mais voilà. Hop. Mettez le fromage que vous avez envie. Donc sel, poivre, les œufs, donc 4 œufs. Et je vais râper du coup 100 g de tome fraîche. Comme je vous ai dit, moi j'en fais pas mal, hein, parce qu'il me reste pas mal de boulgour. Donc là je vais faire à peu près pour 300 g de reste de boulgour. Boulgour cuit, hein. Hop. Allez, je râpe ma tome. Donc une fois que c'est râpé, je vais enlever le fouet. Hop, on va ajouter 300 g de boulgour cuit. Voilà, on va déjà mélanger ça. Donc on mélange le boulgour, les œufs et le fromage. Et dans ce mélange, je vais ajouter du poivron. Alors moi, ce que j'ai fait, comme Stécie, elle aime le poivron, mais voilà, faut pas que ça soit des gros morceaux. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi de le mixer pour en avoir un peu plus partout. Donc j'ai pris un poivron, j'ai à peu près 120 g de poivron rouge pour qu'on voit bien le contraste des couleurs. Vous pouvez mettre un vert aussi si vous voulez, mais le poivron rouge est un petit peu plus sucré. Et je l'ai mixé pour avoir des tout petits morceaux. Comme ça j'aurai plein de petits morceaux dans mon boulgour. Après vous pouvez aussi le couper en cubes si vous le voulez. Bah, je trouve que ce qui est mieux c'est d'avoir des tout petits morceaux pour que ça se confonde un petit peu avec le grain du boulgour. Et avoir des petites pointes de rouge par-ci par-là. Vous voyez, je l'ai mixé, mais pas pour avoir de la purée quoi en fait. Hop, donc on l'ajoute dans le mélange de boulgour et d'œufs et de fromage.
Et on mélange ça. Et là ensuite on va ajouter du coup dans le mélange, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne peut-être. Hop. Vous voyez le fait d'avoir mixé les petits poivrons, on a des petits morceaux de poivrons un petit peu partout. Donc là on va ajouter de la farine dedans pour que ça se tienne ensemble. Donc là moi je vais utiliser de la farine de petit épeautre, mais vous pouvez utiliser autre chose comme farine, ce que vous avez envie. Alors on va en mettre jusqu'à ce qu'on obtienne une consistance qui se tienne. Donc je vous dirai combien de grammes j'ai mis. Hein. Après je pense que ça dépendra aussi de votre poivron. Ou, Hop, alors là déjà je vais commencer par 30 grammes. On va voir ce que ça donne. À mon avis on n'aura pas assez. J'ai mis 50 grammes de farine. En fait il faut en mettre jusqu'à ce que, vous voyez, ça se tienne, que ça coule plus en fait. Hop, que ça fait un tas. Pouf, voilà. Et là du coup je vais aller chercher comme d'habitude ma petite cuillère à glace, enfin ma grosse cuillère à glace, et je vais faire les palets avec, les galettes avec. Et moi je vais les faire cuire au four, vous pouvez aussi très bien les faire cuire à la poêle si vous voulez. Moi je les fais cuire au four, c'est pour éviter de mettre trop de matière grasse en fait. Je prends mon spray, je spray ma plaque, je fais mes boules avec ma boule de glace, j'aplatis légèrement et je remets un petit coup de spray au dessus et après ça s'en va au four. Au milieu de la cuisson, je les retourne. Et puis voilà, comme ça ils sont dorés un petit peu des deux côtés et je trouve ça moins risqué que quand on les fait à la poêle, parce que quand on les fait à la poêle il y en a de moins en dessous, c'est cuit mais pas au dessus, et du coup quand on retourne ça se un petit peu, voilà, là il y a moins de risque. Voilà, je les ai formés, donc je les ai mis sur une plaque beurrée, hop, donc j'en ai fait 11 en tout. Donc j'ai pris ma cuillère à glace, hop. Et ensuite, alors ça s'étale assez facilement. Et ensuite je suis venue avec ma cuillère aplatir un tout petit peu. Je vais remettre un petit coup de spray donc sur chaque petite galette. Et ça va partir du coup au four. Je l'ai préchauffé à 200 degrés. Alors je vais les faire cuire pendant une vingtaine de minutes. Et je vous dis à 10 minutes on retourne et on les remet encore jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés des deux côtés. Du coup le restant de boulgour, je le mets dans une boîte fossa. Et il va attendre sagement au frigo pour notre salade bar de dimanche soir. Alors je voulais vous poser quelques questions. Grave. Non, je rigole. En fait voilà, je me pose plein de petites questions sur ce que j'ai envie, enfin de l'avenir de la chaîne. L'avenir de la chaîne, enfin voilà, je sais, j'adore partager tout ça avec vous, donc forcément il y en a j'ai pas du tout l'intention d'arrêter, même si des fois quand on reçoit des commentaires désobligeants ou quoi, on se dit allez vas-y, pourquoi tu t'infliges du mal comme ça? Mais non, mais en fait compte, voilà, on a tellement de positifs. Encore ce matin j'ai eu un commentaire adorable qui me donne encore plus envie de continuer tout ça avec vous. Donc maintenant ce que je fais, là il y avait une certaine personne qui je sais pas, elle a pas accepté que je la remette en place, et du coup à chaque fois qu'elle posait un commentaire, c'était un commentaire désagréable, méchant, mesquin, enfin voilà, tout ce que vous voulez, mais voilà, j'avais l'impression qu'elle crachait du venin juste pour dire. Donc du coup moi ce que j'ai fait, parce que nous, faut le savoir, c'est qu'on a le choix de vous bloquer en fait. En fait du coup je vois plus du tout ces commentaires. Donc elle peut en poser, elle peut les poser, mais je ne les vois plus. Voilà, donc du coup qu'elle crache son venin. Comme on dit souvent, ça n'atteint pas la blanche colombe que je suis. Bref, donc du coup voilà, non, l'avenir de la chaîne, je suis sûre il y en a un, vous m'apportez beaucoup de trop pour que j'arrête tout de suite, enfin pour l'instant, pour le moment. mais voilà, en fait je me demandais sur ce que j'avais envie de partager avec vous et tout en fait, voilà. Ce que j'aime, c'est vous partager mon quotidien. Là, vous voyez, je me rends compte que là pendant les vacances, j'ai pas fait de vidéo spéciale, et en fait je prends beaucoup plus de plaisir à faire des vlogs, à vous filmer sur l'instant T, à vous filmer des choses qui sont pas travaillées, à filmer des choses qui se passent dans ma vie quoi en fait, sur le truc que j'ai envie de parler là tout de suite maintenant, et pas quelque chose que je dois chercher et tout. Donc du coup, voilà, je prends un petit peu moins de plaisir quand je dois faire des vidéos spéciales, même si je sais que c'est pour certaines discussions ou quoi, c'est quand même plus simple. Mais voilà, je me dis, j'ai plus envie de faire des vlogs. Mais voilà, qu'est-ce que vous avez envie que je vous partage dans ces vlogs? Qu'est-ce qui vous plaît dans mes vlogs quoi en fait? Qu'est-ce qui fait que vous continuez à me regarder? Qu'est-ce qui fait que... Alors ça peut être la cuisine, mais
voilà, je me dis j'ai peut-être envie de partager autre chose que la cuisine aussi. Voilà, il y a la cuisine mais il y a plein d'autres choses. Donc dites-moi, qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce qui fait que... Est-ce que les vidéos spéciales vous apportent vraiment quelque chose? Ou est-ce que vous préférez les vlogs? Enfin voilà, dites-moi pour que je puisse voir pour la rentrée. Je vous dis, je suis en plein interrogation. C'est comme les fiches recettes, hein. Là je les ai pas fait pendant les vacances, alors il y en a quelques-unes qui se sont aperçues que je les avais pas faites, mais vous êtes très peu en fait à aller les voir. J'ai même pas une centaine de vues sur chaque fiche recette, donc vous imaginez que c'est un boulot monstre pour moi. Et enfin je le fais avec plaisir, hein, c'est pas ça, hein, mais c'est un travail en plus que je dois faire pour une centaine de personnes qui vont le regarder. Donc je sais pas si vraiment ça vaut le coup qu'à chaque fois je fasse les fiches recettes, surtout que là maintenant je vous mets le contenu en fait des recettes en barre d'infos et tout. Donc voilà, est-ce que le temps que je consacre aux fiches recettes, ça serait pas bien que je le fasse pour voilà, que je le consacre à autre chose, surtout que les fiches recettes, moi il y en a certaines, enfin, voilà, je peux pas tous les imprimer parce que j'attrape un classeur comme ça. Donc peut-être que je continuerai les fiches recettes, mais pour des recettes, vous voyez, récurrentes, que j'utilise souvent, que des recettes de base que j'adapte, machin et tout. Voilà, donc là je continuerai hein, sur le blog à faire des fiches recettes, mais peut-être pas tout le temps. À chaque vidéo en fait, il y a au moins 2-3 recettes, 2-3 nouvelles recettes quoi en fait. Et voilà, à chaque fois je faisais la fiche recette. Là peut-être que ça sera plus pour des recettes récurrentes, comme mettons la pâte à tartiner, où je vous ai fait la fiche recette et que là en fait moi aussi elle me sert, puisqu'à chaque fois je vais la rechercher. Pour les pains un peu spéciaux, comme les pains, les buns, comme les pains briochés, comme voilà, pour tout ça je continuerai à faire les fiches recettes, mais plus forcément pour toutes les recettes de la chaîne, je pense. Voilà, mais par contre voilà, dites-moi ce qui vous intéresse, vous, pour une petite piste en fait, pour m'aider. Si dans les vlogs en fait, moi c'est vraiment les vlogs qui, je trouve que, voilà, comme je vous dis, c'est là-dedans où j'ai le plus de plaisir en fait à vous partager tout ça, mon quotidien, mon truc, que je parle beaucoup, donc du coup voilà. Mais il y a des moments même les retours de course, hein, je sais que vous adorez ça, hein, mais il y a des moments je me dis mais est-ce que ça vaut le coup que je les fasse encore à part quoi en fait, parce que les ingrédients ça revient pratiquement toujours au même, on va toujours au même endroit, on va toujours voilà, donc je me dis est-ce que en plus surtout maintenant on les fait en plusieurs épisodes, donc est-ce que j'intégrerai pas ça directement dans les vlogs, et vous voyez quand on va acheter du fromage, ben, je vous montre le fromage qu'on a acheté, enfin des retours de course directement dans les vlogs comme je le faisais au début de la chaîne en fait, et après je les ai fait à part. Et voilà, je me demande si tout ça est-ce que voilà, donc dites-moi, aiguillez-moi pour que, voilà, il me reste encore un petit 15 jours là pour y réfléchir, et pour septembre je voudrais remanier un petit peu tout ça et voir voilà l'avenir que j'ai envie de donner à la chaîne en fait, si je continue dans cette lancée ou si je... Enfin continuer dans cette lancée, oui hein. Ouais, oui, je veux continuer à faire des vlogs, comme je vous dis c'est ce que j'aime en fait, mais voilà, le contenu des vlogs. Voilà, est-ce que vous trouvez que ce serait une bonne idée que j'intègre les retours de course directement dans les vlogs? Surtout comme je vous dis, maintenant c'est en petit épisode, donc à deux moments on va avoir un grand frais, il y a 5-6 trucs que je vous les montre et puis basta. On va à la boucherie, il y a 5-6 trucs que je vous les montre et puis basta. Voilà, plutôt que de faire tout regrouper dans une vidéo. Surtout comme je vous dis, ça revient tout le temps au même achat en fait, on va tout le temps au même endroit maintenant, il n'y a plus vraiment de... À part peut-être ceux de Lidl où de temps en temps il y a un petit truc qui sort de l'ordinaire, mais souvent voilà c'est tout le temps un peu les mêmes ingrédients qui reviennent. Voilà, dites-moi si les retours de course ça vous dérangerait que je les intègre dans les vlogs. Dites-moi si vous avez envie de voir autre chose que les recettes dans les vlogs, ce que vous avez envie de voir, ce que vous aimez voir en plus. Dites-moi si les vidéos spéciales, voilà, vous trouvez que c'est percutant d'en avoir une tous les lundis comme ça, enfin tous les lundis, tous les 15 jours. Ou est-ce que vous préférez un vlog? Voilà, dites-moi un petit peu ce que vous avez envie de voir aussi vous sur la chaîne, ce qui fait que vous restez fidèle à une chaîne, ce qui fait que vous avez envie de regarder les vidéos, voilà, aidez-moi. Allez, je fais le vide et je vais faire le vide aussi de la tome fraîche aussi. Alors les galettes avaient 10 minutes, hop, je vous les montre, je les ai retournées et je leur mets 10 minutes. On met la table, je vais faire un concombre aussi. Voilà, on va passer à table, donc voilà à quoi ça ressemble. J'ai même croqué pour que vous puissiez voir l'intérieur. Alors on va manger ça avec
salade, tomate, betterave et le jambon à l'os que j'avais acheté à la ferme, un morceau de jambon à l'os. Voilà. Les crudités pour les loups, il y a des concombres aussi. Ouais, le soleil est revenu, donc avec lui, ben, les crudités sont revenues. En ce moment, il y en a tous les repas. Il y a juste l'accompagnement qui change. Mais bon, c'est bon les crudités. Puis il y en a tellement qu'on s'en lasse pas. Allez, on va manger. On arrive à Auchan. Vous êtes prêts les loulous? Non. Non, hein. C'est trop facile, tu choisis tes cahiers. Stacy, elle aime bien aller chercher le matériel scolaire. Normal, quand j'étais petite, il y avait 3 cahiers. Et mais Angel, voilà. Ça sonne la fin des vacances, donc... Hein, chérie? Je viens de lui dire, tu sais que dans une semaine et demie, vous reprenez. Non mais maman, là. Oh. Hein? Une semaine et demie, même plus, une semaine, puisque là, c'est votre dernier week-end. Et il y a encore le week-end prochain, et après, c'est tout. Quoi? Mais ça va être bien, tu vas pouvoir mettre tes nouveaux habits, utiliser tes nouvelles affaires et tout et tout. Ah ouais, mais aussi avec ça aussi qui est bien aussi. Hein? Ah, et puis les nouveaux profs, tu vas revoir les copains et tout, c'est cool l'école. Non? Non, qui veut dire travailler, qui veut dire devoir et tout. Ah ouais, bah ouais, bah ça va avec. Hein. Là, il fait chaud là. Vite, on sort. Ouf. On a 27 degrés dans la voiture. Bien, cool. Extérieur. Oui, à l'extérieur. Oui, dans la voiture il fait au moins 40. Allez, on y va. T'as ta liste, chérie? Et donc après c'est quoi? Paire de ciseaux. Tu as trouvé? T'as pris un paille crayon, Stacy? Ah bon? Ah ouais, c'est pas pour boucher? Non? Bah il est pas écrit, mais c'est vrai que c'est bizarre. Regarde un truc. On a retrouvé le Graal. Voilà, notre harissa. Ça y est, elle est revenue en rayon. Depuis le temps qu'on la recherche. Du coup, on a pris 2 pots. Ça y est, on a fini les courses. Trop cool. Les affaires scolaires sont achetées. Maintenant, la chérie va aller au coiffeur avec Angel. Et puis moi je vais aller chez papa-maman. Voilà. Attendre que ces messieurs se fassent beau. Il y avait un monde. En fait, non, c'est pas, il n'y avait pas du monde. Mais il y avait beaucoup de gens qui traînent en plein milieu des rayons et qui squattent avec leur liste dans les mains et qui attendent voilà, de trouver l'article. De se mettre sur le côté. Je comprends, hein, mais voilà, ça peut, c'est casse-pied quoi en fait. Allez, je me suis pris un truc de fruits à Auchan pour goûter, ce qui est 4h30 et je commence à avoir un peu faim. Goûter, c'est sacré. Coucou, alors aujourd'hui, on est le lendemain d'hier. On est samedi. Hier, j'ai pas vraiment clôturé. Voilà, je vous ai pas repris après. Je pense que c'était les Auchan. Après qu'on ait fini de faire les courses pour la rentrée scolaire. Je suis encore à la chicorée. En fait, après, on a fini la soirée chez mes beaux-parents. On a mangé là-bas. Donc, du coup, voilà, je vous ai pas repris. Là, on est samedi. Il est déjà presque 11h. Je devais aller faire une prise de sang ce matin pour vérifier que tout allait bien, que mon anémie était stabilisée, enfin voilà. Donc on verra les résultats tout à l'heure, si je dois prendre un petit peu plus de fer ou pas. Et puis ensuite, on a été jusque Lidl en Belgique avec chérie parce qu'il y avait une promo sur un chauffage extérieur électrique. Donc en fait vous voyez, c'est pas le gros truc avec la bonbonne. Je vais vous le montrer. En fait il valait le coup, il faisait que 39,90 €, mais c'était que aujourd'hui. Et comme on avait peur qu'il n'y en avait plus, donc du coup on a été faire ma prise de sang et on a tout de suite été du coup jusque Lidl pour aller voir s'il y en avait. Il y en avait encore. Donc voilà, je vous le montre. En fait c'est ça fait un chauffage comme ça, c'est une résistance hein, avec 3 positions de chauffe. On va le monter tout à l'heure, on vous montrera une fois monté. C'est pour profiter de nos soirées, voilà, alors qu'il fait un petit peu plus frais. Là je vais m'occuper de mon linge, il faut que je le dépende, que je le plie, que je le repasse.
Les affaires scolaires, hier, en fait, j'ai demandé à Angel de monter la caisse. On s'en occupera cette semaine. On fera correctement leur truc. Je sais pas, je vous montre pas. Peut-être que je vous le montrerai au moment où, mais voilà, je vais pas faire un haul spécial affaires scolaires. J'ai rien acheté de spécial pour l'école. C'est des cahiers, des stylos, voilà, il n'y a rien. Ils sont grands, les trucs un peu fun et tout, ça les... Voilà. C'est du lambda. Peut-être les agendas ou des choses comme ça que je vous montrerai, ça peut vous donner des idées pour vos enfants. Mais autrement, voilà, il n'y a rien. Il n'y a même pas de... Les sacs, qui m'a récupéré son sac de l'année dernière. Elle en a eu un, en plus à sa grand-mère, elle a dit qu'il était chouette et qu'elle pouvait le prendre aussi pour l'école. Stacy, on avait dû en racheter un en fin d'année. Parce que le sien avait craqué, donc il est encore nickel. Donc je vais le laver, elle va reprendre le même. Et Angel, je vous l'ai fait montrer, on l'a racheté. Les trousses, c'est la même chose, elles sont encore nickel et je les ai lavées. Et ils vont reprendre les mêmes. Voilà, après les stylos, les trucs comme ça, c'est des trucs normaux. Moi je me suis juste acheté aussi 2 stylos comme ça à 4 couleurs. Alors un avec des couleurs lambda, bleu, rouge, vert, noir. Et un comme ça avec des couleurs un peu plus fun. C'est pas moi qui le dis, c'est ce qui est écrit. Où il y a rose, violet, bleu turquoise et vert. En fait, c'est pour remplir mon agenda. Je fonctionne avec un code couleur. En fait, je vais vous montrer. Peut-être que ça sera plus simple. Hop. Essayez de pas tout faire tomber. Voilà. En fait, je fonctionne avec un code couleur. Donc j'ai les choses importantes qui sont en rouge, les trucs qui sont un petit peu pour moi, comme faire mon sport, enfin des choses comme ça, même si j'ai pas besoin de le noter hein, parce que je sais que je dois le faire, mais voilà, ça m'encourage et je le coche. Si mettons je dois faire mes ongles ou des choses comme ça, je le note. Ensuite j'ai en violet ce qui est en cuisine, en orange ce qui est à la maison, style ménage, des choses comme ça. Les en marron, c'est ce que je demande à Chérie de pouvoir faire, enfin c'est voilà, c'est la partie à Chérie. Ça va être mettons comme là vernir la table de salle à manger, enfin voilà des choses comme ça que je note et que comme ça dès qu'il y a un moment de libre qui sait pas quoi faire, il va voir sur le calendrier. Ensuite en violet c'est les choses quand j'ai des courses à les faire et que mettons que je dois aller à la pharmacie, que je voudrais aller voilà, c'est des choses qui sont pas importantes mais que voilà je veux pas oublier. Si je dois aller acheter un truc que j'ai oublié ou des choses comme ça, voilà je le note. Et en vert c'est ce qui vous concerne, qui concerne la chaîne, voilà. Donc voilà pourquoi j'ai pris, parce que là c'est avec des petits feutres que je fonctionne. Et vous voyez c'est des feutres pointe fine comme ça. Mais du coup j'en ai toujours voilà. Et là je me dis avec un stylo 4 couleurs, là, bon là il y en a 2. Mais il y aura que 2 stylos qui traînent plutôt que là 10. Et tout à l'heure à Lidl je me suis pris un agenda. Il y avait des agendas, donc c'est Lidl en Belgique qu'on a été. Il y avait des agendas, je vais vous retourner, je vais vous montrer. Il est pas mal franchement. Ouais. En plus il est un petit peu plus petit que celui-là. Bon après ce sera pas mon agenda de maison. Parce que moi je fonctionne vraiment avec une grande colonne. Je sais pas, vous avez vu hein, pour tout noter. Là c'est plus mon agenda pour les extérieurs, les petits rendez-vous que je dois prendre à l'extérieur avec l'asso du collège ou les choses comme ça. En fait je fonctionne avec 2 agendas. Un agenda qui est plus pour moi, pour les choses perso, et un agenda pour la maison. Pour les rendez-vous, les choses comme ça, quand je vais à l'extérieur ou quoi, j'aime bien aussi avoir un agenda. Et après je le remets sur celui de la maison. Celui de la maison il est toujours ouvert sur mon plan de travail. Celui-là il est plus, je le travaille partout avec moi quoi en fait. Voilà, donc là je vous montre à l'intérieur comment il est. Donc c'est une page pour une semaine, il y a des petites couleurs, il y a voilà, des petits dessins dessus. Oui, il est pas mal. Il y a à la fin les trucs avec les contacts, des petites pages avec des trackers. Hop, je vais vous montrer. Si j'arrive à ouvrir les pages, voilà, des petites pages avec des listes comme ça, avec des trackers, et puis voilà. Et puis il y a des petits autocollants aussi, si vous voulez mettre. Hop. Et il y a une page avec les anniversaires et une page avec le calendrier de l'année prochaine, de cette année, les vacances scolaires. Et à la fin il y a un petit soufflet comme ça pour pouvoir glisser des choses, ça c'est pas mal aussi. Il y a 2 marque-pages, mais après je pense que je vais le customiser aussi un tout petit peu et rajouter des intercalaires, enfin des choses comme ça. Je vous montrerai à l'occasion.
Voilà, donc ça c'est mon agenda, comme je vous dis, qui me suit un petit peu partout, enfin qui me suivra un petit peu partout. Il commençait là en août et il finit en décembre 2020. Allez, on va s'occuper de son linge. Programme aujourd'hui, je pense qu'il fait très très beau aujourd'hui. Il fait même très très chaud. Alors programme aujourd'hui, on va profiter de notre extérieur parce que depuis qu'on a fini, enfin on a encore un tout petit truc à faire mais on a pratiquement fini, c'est vraiment des petites finitions, et ben on n'a pas encore profité. Donc chéri voulait bouger mais en même temps il voulait pas aller s'enfermer, donc je lui ai dit non mais attends, on reste aujourd'hui à la maison, on va profiter de nos extérieurs. En plus dans notre quartier, enfin pas loin de notre quartier, il y a un vide-grenier, donc on peut aller à pied, donc on ira peut-être faire un tour aussi cet après-midi. Il y a des petites animations, il y a de la ducasse comme nous on dit. Alors la ducasse c'est des manèges, c'est la foire si vous préférez, vraiment beaucoup plus petit. Et puis ce soir logiquement on va faire un cinéma à l'extérieur. Voilà le programme d'aujourd'hui. Rien faire, profiter. Voilà. Enfin rien faire et profiter. Je vais quand même avoir pas mal de choses à faire. Ce midi au niveau du menu j'ai rien à faire, c'est steak frites salade, j'ai juste, et encore je vais peut-être faire des deluxe. Il n'y a pas les patates à éplucher quand on fait des deluxe. Donc je vais peut-être faire ça plutôt. Et le dessert c'est un fruit ou un yaourt. Ce soir on va faire le barbecue, donc on va faire le kefta avec au barbecue avec des pêches en dessert. Voilà. Je voudrais donc on va faire les kefta. Je vais faire du pain aussi pour les kebabs. Et puis je voudrais faire aussi mes ongles aussi, si j'ai le temps. Autrement mais ça sera fait demain. Voilà, on verra. Allez, je finis mon... Et on s'occupe du linge. Ça fait un moment hein, je vous ai pas pris. Il est 4h, presque même 5h déjà. On n'a pas fait grand chose en fait. Je voulais faire un tour à la brocante qu'il y avait. Et en fait compte, bah voilà, je l'ai pas fait. Et je pense que c'était jusque 5h. Donc du coup c'est pas grave. De toute façon j'achète, enfin voilà, jamais rien en brocante. C'était juste pour faire un tour. C'est rare en fait que j'achète quelque chose, je sais pas. Pourtant ça me dérange pas hein, mais voilà. Je préfère aller en magasin, vous voyez, style les ressourceries ou les choses comme ça, plutôt que d'acheter en brocante. Je sais pas pourquoi, hein. Ça n'a rien à voir avec le fait que... Mais c'est vrai que j'ai pas l'habitude d'y aller, souvent je trouve rien, ou c'est des choses que... Voilà, souvent c'est des habits d'enfants ou des choses comme ça. Ça par contre j'ai jamais trop acheté. En fait j'aime bien connaître la personne. Ça me dérange pas de remettre des choses que... Mais voilà, j'aime bien connaître la personne qui va me donner les affaires quoi en fait. À qui je vais acheter les affaires. Voilà, pour les enfants, le matériel péricultrice c'est la même chose. J'ai jamais acheté en occasion. Ce qu'on achète en occasion souvent c'est les meubles. Et enfin voilà les trucs comme ça. Et qu'on va en ressourcerie. Du coup vous savez hein, j'adore, enfin on adore parce que chérie aussi aime bien le faire. Rénover des vieilles choses. Mais... quand on veut aller en brocante ou quoi, bah, y a jamais ce genre de truc quoi en fait. Et où quand il y a, c'est à hors de prix. Parce que nous c'est justement pour les rénover et les mettre à notre goût quoi en fait. Donc voilà. Donc souvent c'est en ressourcerie. On fait rarement les brocantes. Voilà. Donc là je suis en train de préparer le dessert pour ce soir, donc le fromage blanc aux fraises. Donc en fait c'est très simple, c'est des fraises mixées, mélangées avec du fromage blanc et un peu de sucre. Donc j'ai mixé 200 g de fraises. J'ajoute, alors là je vais utiliser du sucre complet, comme je vais pas en mettre beaucoup et que... Comme je vous ai dit dans une vidéo 2 jours avant, quand c'est des choses comme le xylitol qui est quand même un prix, voilà, hein, et puis du coup je le garde plus pour des choses où il faut vraiment baisser l'apport calorique. Vous voyez, où j'ai vraiment envie de baisser l'apport calorique. Comme un gâteau où il y a déjà beaucoup de farine, des choses comme ça. Mais des petits desserts comme ça, ou comme là c'est que des fraises et du fromage blanc. Donc du coup c'est deux trucs qui sont déjà un apport calorique qui est faible quoi en fait. Donc voilà, je me dis c'est pas le peu de sucre que je vais rajouter dedans qui va augmenter l'apport calorique. Le sucre complet il est plein de bienfaits aussi qui n'a pas le xylitol aussi. Puis le xylitol c'est quand même, enfin voilà, c'est un sucre, il n'y a pas les minéraux qui a le sucre complet. Donc voilà, je fais un mix des deux souvent. Hop. Ah oui, ils se sont même trompés. Alors j'ajoute du coup 30 g dans mes fraises mixées et ensuite je vais le mélanger avec du fromage blanc et je vais le laisser au frigo jusqu'à ce soir. Voilà, c'est très simple. C'est ma maman qui faisait ça. Enfin, elle le fait encore. Hop. Elle faisait souvent ça avec les fraises du jardin. Allez, on mixe. En plus ça va être tout frais ce soir.
Ça te plaît, hein? Il fait très beau aujourd'hui. Franchement, on a vraiment une belle journée d'été. Alors, j'ai mis dans les verrines. Hop. Et je suis en train de faire, alors pour la déco, c'est juste pour le fun, on n'est pas obligé. J'ai gardé un tout petit peu de jus de fraise en fait, mixé avec le sucre dans mon robot. Et j'ai mis quelques gouttes sur le dessus. Je viens avec une pique en bois comme ça. Et je viens, alors je vais essayer de vous montrer parce que je pense que c'est les images qui vont être le plus parlantes. Vous venez au-dessus et hop, vous tirez vers le bas. Alors on frotte à chaque fois son truc, on se met au-dessus. Et hop, vers le bas. Et en fait, ça fait un petit cœur. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Donc on se met au-dessus et on traverse en fait la bulle avec la pointe. Et à chaque fois, on frotte. Voilà, je vais vous montrer de plus près. Voilà ce que ça donne. Donc là, je vais les mettre au frigo. Et puis on n'aura plus qu'à les manger ce soir. Voilà, le dessert est fait. Alors après, je vais faire les pains à pita. Alors je vous partage pas la recette parce que je l'ai déjà fait avec vous. Ça va être exactement la même chose. J'essaierai de vous retrouver le lien et de le mettre en barre d'infos. Autrement, si j'oublie, vous tapez pain pita en barre de recherche Google. Vous mettez pain pita Sandra. Logiquement, vous devrez retomber dessus. Mais bon, souvent, j'oublie pas, je le mets en barre d'infos. Et puis on fera les kefta. Mais les kefta, vous allez voir, c'est très simple, c'est juste un mélange. On va réutiliser une épice qu'on a utilisée il y a quelques semaines. Pardon. Chérie qui passe l'aspirateur. Non, je ramasse il ramasse les bêtises. Je vais vous montrer, il a monté le chauffage pour au cas où pour ce soir, s'il fait un petit peu frais. Puis bon, il fallait le monter. Je vais vous montrer après. Donc oui, je vous disais, les kefta, en fait, ça va être juste un mélange. On va utiliser une épice qu'on a utilisée il n'y a pas si longtemps pour faire des brochettes à la libanaise. On avait utilisé du sumac. Et maintenant, on va utiliser le sumac aussi. Allez, hop, pique à mes yeux. Pour aller ce soir avec le kebab, j'avais envie de faire du pickles d'oignon. Donc un pickles qui va super vite à faire. Il faut laisser logiquement mariner une bonne après-midi. Là, il est un peu tard pour ce soir, mais c'est pas grave, il sera juste un tout petit peu plus croustillant. Ça se conserve super bien et c'est super rapide à faire. C'est très bon dans les sandwichs, dans les salades ou ce que vous voulez. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un oignon rouge. Moi, je vais faire un pickles d'oignon rouge. Vous pouvez le faire avec de l'oignon blanc ou ce que vous voulez. Je les ai émincés en fines lamelles avec la mandoline. Voilà, vous les mettez dans un bocal, vous prenez une petite casserole, vous mettez dedans, je vous mets les ingrédients en barre d'infos si vous voulez le reproduire au niveau des quantités. Donc dans une petite casserole, vous mettez du vinaigre, de l'eau, du sucre, du sel. Alors moi c'est du sucre complet que j'ai mis. Vous mélangez ça, vous mettez une herbe aromatique, celle que vous voulez. Moi j'ai mis de la moutarde en grains. Et vous faites bouillir ça. Une fois que ça bout, que votre sucre est fondu, vous mettez déjà encore chaud sur vos oignons. Voilà, vous versez. Voilà, donc c'est du vinaigre blanc que j'ai mis, du vinaigre lambda. Alors là, les oignons, ils sont encore bien croustillants, donc mais à la force, ils vont cuire avec le vinaigre, avec la chaleur, ils vont se ramollir un tout petit peu. Hop. Et ils vont baigner dans le jus. Alors on appuie un tout petit peu pour que ça se... Si vous voyez que vous n'avez pas assez par rapport aux oignons, vous en refaites un tout petit peu, vous refaites un petit peu de mélange. Mais comme je vous ai dit, là ça va se... Voilà, là j'arrive là, mais ça va tomber un petit peu. Les oignons vont se ramollir. Et vous laissez du coup comme ça mariner. Super simple à faire. Alors... et c'est très bon, je vous dis, dans les salades ou dans les sandwichs, dans les hamburgers ou les trucs comme ça. Voilà, ça fait un petit peu sucré-salé là. Hop, alors après ça se conserve super bien quelques semaines au frigo aussi. Voilà, ça c'est fait, je vais ranger. Depuis tout à l'heure je dis à chérie, je vais aller me changer, j'ai chaud, je suis en jean. En fait j'ai mis un jean parce que je voulais mettre une robe ce matin. Mais comme je devais aller faire ma prise de sang et j'ai toujours pas enlevé le collant, je me suis dit si je mets une robe je dois me retrouver en culotte pour pouvoir enlever. Parce que mes robes sont tout le temps avec des manches, vous voyez, qui collent là. Et du coup je me suis dit je vais mettre un haut où j'ai juste à soulever et puis comme ça c'est bon. Et je me suis dit je vais me changer. Et depuis ce matin j'ai pas encore eu le temps d'aller me changer. Oh, ça fait mal. Ah bah oui, j'ai un beau bleu. On aime. Je le sentais que j'allais avoir un bleu. Ah oui, un beau placard. Ouh là là. Pas joli ça.
Je marque super vite, mais là, c'est l'anémie ça. Vous avez du mal à coaguler et tout, donc du coup, ouh là là. Je le sentais ce matin, je les ai chéris, mais ça me pique, ça me pique. Tu vas pas louper. Allez, pourtant j'ai pas saigné, hein, donc j'ai rien sur mon coton à part une petite tache quoi. Mais voilà, à mon avis c'est à l'intérieur quoi. Allez, je vais faire les pains et faire les keftas, mais d'abord je vais aller me changer. Je vais mettre mon maillot de bain et puis je vais mettre une grande chemise là au-dessus. Voilà, je serai beaucoup plus à l'aise. Il est déjà 5h30 mais il fait encore très très beau. Et puis comme on a prévu une petite soirée, comme je vous ai dit, sympa avec piscine, enfin spa et puis soirée ciné, donc voilà. Avant d'aller changer, je voulais vous montrer là, regardez, déjà là les oignons ils ont ramolli et il y a assez de jus. Donc attendez avant d'en refaire quelques minutes pour voir si en ramollissant les oignons vont pas se baigner dedans. Allez, là je vais me changer. Le truc là, le chauffage, voilà ce que ça donne. Du coup monter, franchement on l'a essayé, ça chauffe bien. Je vous montre aussi la terrasse un petit peu, un peu plus fini on va dire. Et là hop, avec le coin banquette, voilà le petit lit en palette transat que chérie nous a fait. Voilà, avec le petit coin fleurs. Voilà. Et en fait là on va mettre ce soir alors il y a encore un petit peu de trucs, hein. On n'a pas fini, il y a juste le coin là. Ici, qu'il faut qu'on finisse là. Il va falloir qu'on trouve un petit peu de temps pour le faire. Ça va chérie? Ouais. Tu penses à quoi? Pour chercher une petite prise pour nous. Ah, bon, on en a peut-être une à la maison. Oui. Parce qu'en fait, on a mis une prise extérieure ici, donc pour brancher le chauffage. Mais comme j'ai mis aussi une guirlande lumineuse là-haut, voilà, si on veut allumer les deux, il faut une multiprise. Bon bah va, si tu dois y aller. Autrement on débrouillera ce soir. On va regarder, on va trouver une. Mais on est bien là. Alors je suis en train de faire la préparation pour les keftas. Alors, enfin kefta. Je vais utiliser de l'hachis porc et bœuf. Porc et veau. Donc on va dire que, hein, c'est un peu... tiré par les cheveux pour quand on dit kefta. Logiquement c'est avec de la viande hachée d'agneau en fait qu'il faudrait faire, mais moi je mange pas d'agneau et comme je compte en manger aussi, déjà le bœuf, le porc, c'est déjà des viandes que je mange pas trop d'habitude, mais là je me dis c'est haché, peut-être que ça avec les épices et tout ça passera peut-être, mais l'agneau hein. Alors du coup voilà, j'ai choisi, alors au début je voulais faire bœuf, mais je me suis dit ça risque d'être peut-être un peu trop sec, donc du coup j'ai fait un mix entre le porc et le veau, mais à vous de voir en fait si vous voulez faire que avec du bœuf, que avec, voilà, c'est la même base. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai mis dans cet assaisonnement? Donc dans un petit saladier, j'ai mis de la chapelure, je vais rajouter aussi un œuf, ça c'est pour faire tenir la viande hachée sur la brochette. J'ai mis du sumac, une cuillère à café de sumac, alors tous les ingrédients je vous les mets en barre d'infos, hein. J'ai mis du cumin, du persil, un peu de piment en poudre, de l'ail en poudre, vous pouvez mettre du frais aussi si vous voulez. Je vais rajouter du sel, du poivre et je vais mettre ma viande hachée, l'œuf, je vais mélanger tout ça. Voilà. Alors là je suis en train de former les boulettes, enfin les keftas. Alors il faut mettre les mains, si vous aimez pas ça, enfin moi je sais que j'aime pas trop ça mais bon. Voilà, il y a des moments où il faut. Hop, alors on se lave bien les mains, ça hein, en soi c'est normal. Et puis du coup, ben on fait une boulette. Alors moi j'ai fait une boulette à peu près de 100 grammes. On vient piquer la brochette au milieu de la boulette et on vient hop aplatir, enfin voilà, allonger la boulette tout autour de la brochette. Voilà. Hop, voilà. On fait en sorte que ça tienne bien. Et on met sur le côté. Voilà. Et on fait ça avec toute la viande hachée. J'en ai fait 6 du coup. Voilà. Et là je vais les mettre au frigo en attente pour ce soir. Et en plus ça va permettre aussi de raffermir un petit peu. Et qu'ils se collent un tout petit peu plus au bâton. Mais bon là ça a l'air de bien tenir. Alors, je suis en train de préparer aussi une petite sauce qui va aller du coup dans notre pain kebab avec la brochette. En fait je vais faire une sauce avec de l'harissa.
Alors hier je vous ai montré, on a enfin retrouvé Larissa que Chérie adore et que j'adore aussi, qui a un bon goût, voilà, qui a pas ce goût qui arrache la bouche mais que ça quoi en fait. Elle est vraiment très très bonne cette Larissa, donc du coup on en a pris 2 pots, voilà, mais on était tenté à prendre un carton hein. Mais voilà, on a été raisonnable. Mais il faut quand même finir celle-là. Celle-là elle est bonne mais elle pique très très fort et elle a pas énormément de goût. Elle ressemble à celle en tube quoi en fait. Voilà. Nous on préfère celle qui est en pot parce que c'est vraiment de la purée de piment avec de l'ail, du sel, du poivre. La composition en plus est clean de chez Clean. Donc du coup là j'ai mis du yaourt, de Larissa. J'ai mis de l'ail pour compenser un petit peu le manque d'ail je trouve dans celle-là, du sel et du poivre et je mélange, voilà, et ça va être la petite sauce qui va aller avec du coup. Alors les quantités, sel, poivre, ail, vous mettez au goût. Larissa c'est pareil, hein. Là j'ai mis 10 grammes mais vous pouvez en mettre plus si vous voulez. Et le yaourt là j'ai mis 150 grammes mais si vous voulez en mettre un petit peu plus vous pouvez aussi. Vous pouvez mettre, faut mettre un yaourt un peu plus... alors là c'est un yaourt que j'ai fait mélange comme je fais souvent skyr et yaourt maison en fait. Je fais un mélange des deux pour avoir quelque chose qui ressemble à un yaourt crémeux, vous voyez. Parce que si on prend qu'un yaourt, enfin le yaourt maison, une fois que vous le mélangez, vous avez un truc liquide. Et le skyr c'est vachement compact quand vous mettez que lui. Donc du coup moi je fais un mélange des deux et du coup j'ai la bonne consistance. Voilà, alors je vais goûter voir s'il manque rien. Et puis du coup ça sera la petite sauce qu'on servira ce soir. Alors j'ai rajouté un petit peu de yaourt parce que Chérie trouvait que ça piquait un peu de trop. Donc voilà. Mais celle-là comme je vous ai dit elle pique énormément je trouve. Sans avoir... bah elle est bonne hein mais voilà. Voilà, hop. Alors en prévision de la tarte tropézienne de demain midi, j'ai fait ma pâte à brioche et elle va passer la nuit au frigo. Alors très simplement, j'ai mis tous les ingrédients dans le robot, j'ai laissé tourner pendant 10 minutes. Mais je pense que comme c'est une recette que je ferai demain, vous verrez le final demain. Je vous mettrai toute la liste des ingrédients et tout demain dans la vidéo, enfin le vlog de demain. Mais voilà, j'ai tout mis, j'ai tout pétri ensemble. C'est une pâte à brioche sans beurre, voilà, sans matière grasse. En fait j'ai juste remplacé la matière grasse par du petit suisse, mais comme je vous dis je vous mettrai toute la liste des ingrédients demain dans la vidéo. Ça va faire une brioche assez dense et c'est ce qu'il faut pour la tarte tropézienne. Alors ça va être une pseudo tarte tropézienne parce que vous doutez bien que moi je limite les matières grasses et tout, donc je vais voilà, je vais essayer d'équilibrer la recette pour pouvoir se faire plaisir, mais tout dans l'équilibre. Voilà, logiquement l'intérieur de la tarte tropézienne c'est une crème montée en fait au beurre. La crème pâtissière elle est montée au beurre. C'est une crème diplomate si je dis pas de bêtises. Et moi c'est pas ce que je vais faire, vous vous doutez. Bref, donc vous verrez ça, tout ça demain dans le vlog. Là du coup la pâte elle est faite, je la fais maintenant, comme ça elle va lever tranquillement toute cette nuit. Et demain j'aurai juste à la mettre en forme et à la faire cuire. Ça me fait gagner du temps, le temps de la lever. Chérie est en train d'arroser en haut, je suis en train de me dire mais c'est quoi qui tombe? Mais c'est de l'eau. Voilà, donc du coup c'est voilà, c'est pour gagner du temps de demain. Demain j'aurai juste à la mettre en forme, la laisser lever un petit peu. Je vais gagner la première levée, enfin le temps de la première levée. Allez, c'est l'heure de l'apéro. Alors on est en train, enfin ils sont en train, parce que moi j'en mange pas, de goûter le pâté de la ferme. Hop. Alors il est bon Chérie? La dernière fois ils avaient pris la rillette, ils avaient bien aimé. Là c'est un pâté à la bière, c'est ça hein, que t'as pris? Et on est en train de faire cuire aussi les... Il manque de sel. Il manque du sel. Oh, à chaque fois, c'est bien. Avec des bretzels. Et puis les chips qu'on avait achetés là à Lidl. C'est les chips au mousse, au pois chiche. Alors ceux-là c'est saveur Annette. Ça va, elles sont bonnes. T'aimes pas trop toi Angèle? Préférez les autres au piment? Ouais. On va mettre les têtes dedans, elle. Dans la fontaine, ouais. Ouais, il y a la fontaine qui va et Luna elle a tiré, alors à chaque fois elle va boire dedans. Ah bah ça faudrait que ça tête mouillée. Mais allez. Mais du coup on va prendre son apéro tranquille. Après on va manger. Après on va se faire un spa. Et après on va faire notre soirée ciné puisqu'on est obligé d'attendre qu'il fasse un petit peu noir pour pouvoir faire la soirée ciné. Bah sûr, on fera à 23 h. Mais à 21 h 30 il fait noir Angel maintenant. Ouais.
tu serais pas devant ton écran, tu le serais. Et voilà. Ah non, vu qu'elle a 21 on mange. Ouais, même ça avant, me on mange donne avant quand même. Hein? Ouais, Petit geek. Vive les ados. Là, on a dû insister pour qu'ils descendent. Hein? Par contre, on doit pas insister pour demander de manger du pâté. Non, ça y aime bien ça, le pâté Angel. Hein? C'est le champion du pâté. Oh, chérie, il va pas faire long feu, je pense, ce soir. J'espère que c'est un film d'action que tu nous as mis. Non, ouais, Parce que tu risques de t'endormir. On va passer à table. Donc j'ai fait cuire les pains, ils sont ici. Plouf. Hop. Bon, bah, je suis pas le seul, hein. Angel aussi, bye bye. Faut pas. Et en fait, ben voilà, vous mettez votre brochette dans votre pain. Je peux avoir une brochette, chérie? Oh. C'est si pour... Donc les kefta, une fois qu'elles sont cuites, on pose, hop là, mettre un peu de salade. Ta sauce avant. Moi je vais le mettre après. Hop, la sauce. Vous voyez pas grand chose, hein. Hop là. Alors pas trop parce qu'elle pique. Hein? Ça pique. Non, la viande elle pique pas. Tomate. Et les pickles d'oignons. Hop là. Et il n'y a plus qu'à manger. Il est presque 22h, il est 22h13 pour être précise. On était en train de regarder du coup se faire un petit cinéma en haut avec du coup le JV1, le rétroprojecteur portatif. Franchement il est vraiment très très bien, il est super pratique. Et là Stécie m'a demandé de faire du popcorn, donc on est en train de faire du popcorn au caramel. Eux ils vont continuer à regarder le film et moi et chérie on va aller dans le spa en bas. On va aller profiter encore de la douceur, il fait encore très très doux. Et après on ira les rejoindre. Je cherche après mon pied mais c'est vrai qu'il est en haut. Et après on ira les rejoindre en haut pour finir la soirée ensemble. Donc on va vous faire du coup des gros bisous. Tu fais des bisous aussi toi? Et on vous dit du coup à demain pour une nouvelle journée avec nous. Pour revenir sur le repas, c'était très bon. Voilà. Ça avait un petit goût de merguez les kefta. C'était vraiment très très bon. Allez, popcorn. Alors le popcorn, on l'a fait avec l'appareil qu'on avait acheté chez Action. C'est un appareil, voilà, j'avais pas payé très cher, il est pratique, on fait les popcorn tout seul. Et là elle me demande du caramel, donc j'ai fait fondre un peu de sucre et je vais rajouter un petit peu de margarine dedans pour avoir comme un caramel un petit peu au beurre salé en fait, sans vraiment faire le vrai caramel au beurre salé. Je vais juste mettre une cuillère à soupe de margarine dedans pour rendre le chose un tout petit peu plus crémeux. Voilà. Soirée exceptionnelle, on a le droit de manger des trucs exceptionnellement. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à demain, bisous.